Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo très spéciale parce que je lis et je réagis à vos perceptions et à vos préjugés sur ma personne. Et je suis bien excitée de faire cette vidéo-là. Ça fait quand même longtemps que je vous ai posé la question sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné à mon Instagram, c'est juste ici. Mais je suis bien excitée que ça soit aujourd'hui que ça se passe. Donc sans plus attendre, je sais que vous aviez hâte à cette vidéo aussi. Donc on va y aller dès maintenant. C'est parti! Première des choses, c'est que vous avez quand même des perceptions assez unanimes de ma personne, dans le sens que il y a beaucoup de perceptions qui sont revenues, donc je vais pas toutes les nommer bien sûr parce que c'est comme redondant, mais les mêmes catégories reviennent. Et la première, c'est par rapport à ma voix. Donc on va adresser ma voix tout de suite. Voici une panoplie de perceptions que j'ai reçues. Donc tu cries trop souvent alors ta voix en arrache. J'adore ta voix, mais pourquoi t'as cette voix-là? Ta voix est dérangeante. Alors cette personne est juste rude dès le début. Genre ma voix est dérangeante. Je suis désolée. Tu as une voix de fumeuse, effectivement. Est-ce que ta voix gosse ton entourage? Juste à cause de ta voix, tu as l'air gossante rare. Merci. T'as déjà eu un cancer de la gorge. On a compris le message, donc j'ai le cancer, je suis une fumeuse. Non, gang, c'est ma voix au naturel. Ça, moi aussi, j'aimerais ça avoir une voix mélodieuse. Souvent, c'est pas un complexe, là, mais comme souvent quand je chante dans mon auto, je me trouve vraiment pourrie. Et oui, je perds la voix vraiment facilement. Je sais pas si c'est une condition médicale, honnêtement. Je me suis pas informée, mais ma voix est comme la voix féminine de Éric Lapointe. Et je ne peux rien pour ça, mais malheureusement, je chante même pas bien, tu sais. Fait que j'aurais aimé ça, avoir une belle voix mélodieuse, mais c'est pas ça qui est arrivé. Et en ce qui concerne si je gosse mes amis, je pense qu'ils pourraient vous dire que oui, parce que quand je chante, ils ont juste le goût que j'arrête. Mais comme moi, j'aime trop chanter, puis je m'empêcherai pas de chanter parce que j'ai une voix de merde. Fait que voilà, vous avez quand même été très gentils et gentils avec vos perceptions. D'ailleurs, je tenais quand même à vous remercier de ça. Mais une qui est revenue souvent et que je tenais à mentionner, c'est t'as l'air d'une fille ultra gentille, mais avec un gros caractère. Et c'est revenu vraiment souvent que j'ai l'air d'avoir un gros caractère, que je me laisse pas marcher sur les pieds. Et vous n'avez pas tort, la gang. Moi, si tu me fais chier, tu vas l'entendre haut et fort. Je vais toujours le faire dans le respect, je crois. Mais je suis vraiment pas le genre de personne qui va se laisser marcher sur les pieds. Au contraire, si tu veux me marcher sur les pieds, t'es mieux de crier plus fort que moi, puis ça m'étonnerait que tu le fasses. Je pense que c'est important de mentionner par contre, parce que là je m'écoute parler et j'ai l'air la pire conne. Mais j'ai un gros caractère, mais je pense pas que genre c'était pour bully les autres ou quoi que ce soit. Genre loin de là, je m'en fous du drama. Mon caractère est beaucoup plus pour défendre mes convictions et défendre mon opinion et mes points de vue. Le prochain préjugé, tu es plus funny depuis que tu n'es plus avec ton ex. Thank you and next. T'es ultra extraverti pis t'es game de faire n'importe quoi. Oh que oui, anytime, je m'en fous. Tu me demanderais d'aller courir tout nu. Bon, c'est peut-être next level, là, je vais pas me faire arrêter par la police. Mais je suis vraiment pas gênée dans la vie. Puis si il y a quelqu'un qui me met au défi, il y a de fortes chances que je le fasse parce que je perdrai jamais un défi, you know. Allons directement à celui que j'ai évité. Tu es fêtarde. Tu es alcoolique as fuck. Tu fêtes quand même souvent, hein? T'as l'air sur le party. Tu es toujours sur le party puis une chance t'as des amis pour te ramener chez toi. Tu es parfois gênante sur l'alcool et tu fais trop le party. Tu es une fille brillante qui s'implique à l'uni mais avec des bonnes notes mais qui hésite pas à boire et ça va pas ensemble. Je trouve vraiment que tu donnes un mauvais exemple à ta communauté. Donc je pense qu'on a compris le message là. Tout le monde qui pense que je suis un alcoolique, c'est ce qu'on appelle l'université, la gang. Je pense que je suis pas alcoolique, j'apprécie l'alcool. Bien sûr, je vais jamais dire non à un party. En fait, un des bons préjugés pour moi, c'est que j'ai vraiment le FOMO, donc le fear of missing out. Quand vient le temps d'un party, puis que comme quelqu'un va m'inciter à le faire, ou même une personne me dit « Ah oui, vas-tu? » La réponse est toujours oui. Pourquoi? Parce qu'on dirait que je suis rentrée à l'université, un, avec le mindset que comme je suis là pour profiter des 3 plus belles années de ma vie, et 2, l'université, ce n'est pas toujours jojo, c'est le moment où
vous, si vous y allez un jour, surtout à Sherbrooke, vous allez beaucoup fêter. C'est ce qui est beau de la chose selon moi. Mon implication et justement le fait que je m'implique beaucoup dans des comités, le fait que je suis souvent dans des événements où il y a de l'alcool impliqué. Et finalement, c'est juste que je vous le montre dans mes stories parce que je trouve ça drôle, puis parce que voilà, je trouve que c'est des beaux souvenirs. Et I guess que si je vous le montrais pas, vous penseriez que je suis pas alcoolique. Donc oui, je suis une fille de party, mais je ne suis pas alcoolique encore, ça va. Je sais pas si vous avez remarqué là, mais j'essaie de vous sortir tous les méchants et un peu crunchy là, juste parce que avoir des commentaires du genre j'en ai pas, je trouve que t'as de l'air gentil, que t'as vraiment des bonnes valeurs, que t'es souriante, que tu fais du bien au moral. Merci beaucoup la gang, c'est vraiment gentil, mais comme genre je me sens comme mal de faire une vidéo pour me flatter moi-même, you know. T'as l'air enceinte. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas si les photos ici démontrent que j'ai l'air enceinte, mais en tout cas, si je le suis, c'est sûrement que c'est un baby Jesus parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'activité down there, là. You know? Authentique à première vue. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'à deuxième vue, je le suis plus? Mais ta dernière relation t'a fait beaucoup trop de peine et ça te fait peur de retomber en amour. Ça te prend du temps avant de t'attacher en couple. T'as l'air d'avoir de la difficulté à faire confiance. Oh ouais. Je pense que tout ça m'a très bien. J'ai de la difficulté à faire confiance, j'ai de la difficulté à retomber en amour parce que oui, ma dernière peine d'amour a été assez houleuse et douloureuse. Et voilà, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que j'avais l'air susceptible. Et oui, un peu, je suis quand même susceptible dans la vie. Je suis vraiment capable de prendre tous les commentaires et les critiques des gens. Vraiment, 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 à 100%. Sauf que quand tu t'attaques à moi, avec aucun truc pour backer ton attaque, avec aucun argument, attends-toi à ce que je sois salty. Ouais, fait que peut-être que c'est quelque chose que je devrais travailler. Vous avez raison, ok. Tu voyages pas autant que tu le fais croire. Tes photos sont toutes prises à la même place. Et que oui, ça c'est la réalité des réseaux sociaux. Non, je ne voyage pas autant que je le montre. La réalité, c'est que je suis une étudiante à temps plein, donc j'ai pas tant le temps de voyager. Donc, c'est certain que quand je vais voyager, je vais m'assurer d'avoir du contenu parce que, un, du contenu de voyage, c'est plus nice. Puis deux, ça m'assure que dans ma vie quotidienne où je suis en pyjama la majorité du temps, ben que j'aille des photos en baquet sur mon Instagram. Ça, c'est quand même drôle. J'ai eu un préjugé qui est tu es en couple et tu nous l'as caché. En fait, si j'étais en couple, probablement que je vous le cacherais pour les premiers mois, juste pour m'assurer que ça fasse pas comme mon ex que vous voyez 4 mois et qu'on soit plus ensemble. Non, si j'étais en couple, ouais, je vous le cacherais, je pense, la gang, pour un moment du moins. Mais non, je suis pas en couple. I wish que je l'étais d'eau. Fait que DM si ça vous tente. Alors, Joe, si t'écoutes cette vidéo-là, on a également des préjugés à ton propos. Le premier étant, tu es amoureuse de Joe, mais tu ne le réalises pas encore. Parenthèse, I hope ici, donc t'espères. Je ne penserais pas malheureusement que moi et Joe ce soit une histoire d'amour. Je suis désolée pour ceux qui croient qu'on va finir ensemble. C'est ça. Tu as déjà couché avec Joe? Non, moi et Jonathan n'avons jamais couché ensemble. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Voilà. Tu as l'air toujours de bonne humeur. Hey, ça c'est tellement faux là. Genre, je pense que je suis quand même quelqu'un qui quand est de bonne humeur est vraiment extraverti. Mais quand je suis en tabarnak, je suis vraiment fâchée. Et mes amis pourraient vous confirmer que quand ça va pas, ouh là là, ça va pas, tassez-vous de là. Hey, mais c'est quand même rude ça va être notre dernier. Une fille qui se saoule juste pour avoir l'attention des gens puis qui copie les idées des autres. Alors on va adresser les deux problèmes à la fois. Le premier problème qui est je me saoule pour l'attention, clairement pas parce que quand je suis saoule, ça m'arrive parfois d'être gênante. Donc je veux pas que personne voit ça à part mes amis proches. Ça c'est réglé. Et deuxième point, je copie l'idée des autres. Je n'irais pas que ça m'est arrivé. Dans le passé, quand j'ai commencé YouTube, je cherchais un petit peu mon identité et ça m'est arrivé de prendre des idées par-ci par-là de youtubeuses américaines majoritairement. Je pense que maintenant, je commence à connaître ma personne, mon créneau, je commence à savoir qu'est-ce que j'aime faire sur YouTube. Et si tu me suis depuis longtemps versus aujourd'hui, je pense qu'on peut remarquer qu'aujourd'hui mes vidéos sont vraiment plus casual et ressemblent vraiment plus à ma personne en général qu'une vidéo bien léchée que j'aurais faite dans le passé juste parce que c'était ce qui fonctionnait, tu sais. Puis ça, je pense pas que c'est un... Je pense que beaucoup de youtubeurs tombent dans ce panneau-là de se dire « Ah ben je vais faire qu'est-ce qui fonctionne ».
mais ça veut pas dire que ça fonctionne avec ta personne. Et au contraire, depuis que je suis moi-même dans mes vidéos, pas que je l'étais pas avant, mais tu sais, comme je me cherchais quand même, depuis que je fais du contenu qui, je trouve, ressemble à ma vie quotidienne et tout, ça pogne plus, puis je pense que vous aimez plus ça. Ben bref, vous me le direz dans les commentaires, mais selon moi, j'apprécie plus, vous appréciez plus. Voilà, donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz en commentaire quelle perception ou préjugés que vous avez de moi que je n'ai pas répondu ou au contraire que j'ai répondu. Et sur ce, ben nous on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!